La radio est un élément puissant, c'est le plus puissant des médias en Côte d'Ivoire. Et nous avons utilisé ce puissant média qui couvre toute la Côte d'Ivoire pour poser le problème du conflit entre les différents communautaires. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire vient de traverser une grande crise et après avoir posé les causes du conflit, nous avons pu partager, diffuser des messages pour la consolidation de la paix. Cette consolidation de la paix-là qui devait amener ces populations à se comprendre, à se réconcilier et surtout à pouvoir conserver l'unité nationale. Cette consolidation de la paix-là a favorisé la cohésion sociale, ce qui a conduit à ce que nous sommes en train de faire pour conduire à la réconciliation nationale vraie. C'est une formidable initiative d'avoir donné la parole aux enfants pour parler de cette réconciliation nationale-là, parce que comme le disent des personnes, ça commence à germer dans le cœur et dans l'esprit. Et ces enfants-là ont un espace pour parler des problèmes qu'ils rencontrent. Parce que dans chaque classe de Côte d'Ivoire, dans chaque coin de Côte d'Ivoire, vous avez toutes les communautés. Donc les espaces qui sont donnés aux enfants à travers la radio leur permet également de poser les problèmes, d'identifier les propositions de solutions et surtout de leur donner un espace pour s'exprimer. Et ici, quelquefois en Afrique, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Donc c'est un véritable moyen pour les communautés qui entendent leurs enfants leur parler de la paix, de la réconciliation, leur parler souvent même en langue, parce que nos enfants font des émissions, les enfants reporters de Côte d'Ivoire font des émissions quelquefois en langue. Donc le message passe plus parce que les populations se reconnaissent dans ce message-là. C'est l'une des forces également de la radio, le fait de parler en langue locale et parler par ces enfants reporters donne toujours quelque chose d'appartenance. Je suis Inès, je suis enfant reporter à Yopougon. Notre émission s'appelle L'éveil des enfants qui passe à la radio Amitié tous les samedis de 9h à 10h. Nous avons choisi un thème qui est la consolidation de la paix, c'est-à-dire la participation des enfants dans la consolidation de la paix. Selon nous, nous avons notre mot à dire, car lorsqu'on parle de paix, les grandes personnes et même les enfants sont concernés. Nous avons notre mot à dire, c'est pour ça que nous avons décidé de faire cette émission afin de montrer aux adultes et même à la population que nous les enfants, nous pouvons prendre des responsabilités et participer à la consolidation de la paix. En Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs crises, mais celle qui a plus marqué les gens et celle que moi j'ai pu voir, c'était la crise de 2010, la crise après les élections. Parce qu'il y a eu plusieurs camps et entre nous-mêmes, habitants de Côte d'Ivoire, on se disputait et il y avait plusieurs bagarres, on prenait les armes contre les autres, or que nous sommes frères de même sang. Mais ce truc-là, ça se passait. Quand j'ai parlé de ça au quartier, les gens étaient contents, ils voulaient écouter à tout prix l'émission. Ils voulaient à ce que ces gens de choses on parle de ça beaucoup. J'ai eu beaucoup de personnes même qui m'ont fait un retour dessus, qui m'ont dit que non, c'était bien, j'ai écouté l'émission, que c'était bien, qu'il va falloir qu'on parle plus de ça afin que les gens puissent comprendre beaucoup. Le jour de l'enregistrement, bon, il y a un monsieur qui m'a approché pour me demander qu'est-ce qu'on faisait. Je lui ai parlé de la consolidation de la paix, je lui ai expliqué ce que nous faisions à la radio, etc. Et puis le jour du rendement, il y a un autre monsieur qui est venu à la radio pour nous demander si il pouvait donner son avis sur la consolidation de la paix. Et là, il dit pas de problème, on prend l'avis de tout le monde. Il a fait un commentaire et il s'est net allé. Il y a d'autres personnes qui disaient que nous, c'était de la, bon, excusez-moi pour le mot, de la comédie qu'on jouait. Mais moi, je ne me suis pas arrêté là. Ça ne m'a pas frustré. Je suis encore plus devant pour demander à d'autres personnes qui voulaient au moins me recevoir, pouvoir donner leur avis. Pour qu'on puisse oublier et vivre, comme je l'ai dit, dans la paix, qu'on puisse oublier tout ça, il faut qu'on parle de ça. Donc je pense que les auditeurs réclament ces émissions parce qu'ils veulent entendre parler de ça, parler de paix, parler de réconciliation. Et les enfants doivent jouer un rôle important dans la consolidation de la paix. Je pense que c'est ce que les auditeurs recherchaient à travers les émissions.
prometteur, énorme potentiel, sa vision était claire. Ressembler à ses modèles comme les gosses de son âge qui rêvent de s'élever vers le ciel. Jouer au foot, être naze comme Didier Drogba, avoir la classe de Barack Obama. Yes, week-end, rêve de milliers d'enfants sur le continent, mais trop de larmes coulent encore malheureusement. J'étais beaucoup violent quand j'étais très petit. La crise a été tellement violente que nous avons vécu des choses. Nous avons vu les choses que les enfants même ne devraient pas voir. Nous avons vu les magasins qui ont été pillés, les gens qu'ils ont tués. J'ai milité au sein des milices. J'étais moi aussi milicien. Nous avons combattu en 2010. Pendant la guerre, j'ai fui parce qu'on avait perdu le combat. J'avais peur de perdre la vie. Je ne voulais plus sortir parce que je savais que certaines personnes m'ont reconnu quand j'étais fessiste et aussi dans la crise ils m'ont reconnu. Parce que je me dis que du jour au lendemain, on peut me tuer. Je suis reparti à Boaké où j'ai fréquenté, j'ai eu mon BPC. Au cours de la formation, nous avons vu comment on gère les conflits. Comment gérer les conflits, comment bannir la violence en nous, comment nous devons amener les gens à prôner la paix. Essayer de donner une conscience positive aux jeunes pour qu'ils puissent, malgré leurs différends, s'asseoir, trouver un terrain d'entente, que la violence ne soit plus un moyen d'expression pour nous jeunes. Je ne suis plus, grâce à ce club-là, l'enfant violent que j'étais hier, mais aussi aujourd'hui un jeune partisan de la paix. Je suis promoteur de la paix. Numerous UNICEF country offices across the world are supporting participatory theatre as a way of influencing positive behaviors, addressing harmful norms, and influencing conflict transformation towards peace building. Theatre for Development can help us ensure that we change the communities that we work with, we engage the communities that we work with. The medium of theatre can play its role in bridging that gap of having the voices of communities brought to decision makers so they can attend to the needs and demands and requirements for there to be social harmony. Participatory theatre for change is a creative approach used with and by communities and groups to collectively research and critically analyze their own situation, develop and perform artistic and cultural content that reflects their reality and actively engage the audience in dialogue, analysis, planning, and action towards positive social transformation. As government, we have taken seriously the power of participatory theatre in engaging communities. We shall continue to support and remain committed to theatre as one of the methodologies used to reach out to many of our people who have no access to our communication approaches. We must state also that we in Africa learn more using oral presentation, and therefore theatre is the best tool to engage communities. So when we are talking about going to work with the communities, we are saying, yes, we need to work with the rural people, the urban shanty dwellers, and if they can have a say on what's happening, participate, liberate themselves, that would be very, very good. Some theatre work is the central activity of drop-in centres for children. Other models are centred within schools as part of the extracurricular activities. Some organizations align participatory theatre around youth centres. In other cases, participatory theatre is supported as outreach from universities with the additional benefit of partnership on research and evaluation. In some countries, local governments are mainstreaming participatory theatre to support community empowerment and improved accountability mechanisms. Participatory theatre is being used to address reproductive health and sexuality, Jamaica; stigma and discrimination, Kyrgyzstan; public health emergencies, Ethiopia; and natural disasters, Philippines. Bare Feet works with young people, mostly young people who come from a very vulnerable background. And the way of working is to engage with them through activities, mostly theater, music, dance, things that get them to free up and interact and get high
on some positive juice. Participatory theatre is being used to support social cohesion, constructive citizenship, and schools as zones of peace. Given that quality of life and progress in numerous countries in Africa and across the world is severely affected by violence in families, communities, and conflict situations within and between countries, the Theatre for Development Initiative will continue supporting a strong focus on peace building in the ongoing drive for justice and equity. Le théâtre participatif, nous allons vers les communautés, nous restons avec les communautés pour apprendre d'elles ce qu'elles ont comme difficultés. Et grâce à ces conflits, nos acteurs préparent une scène de théâtre qu'ils jouent en plein air, dans la communauté. Alors, les membres qui étaient spectateurs tout à l'heure deviennent des acteurs. Eh, karibu, karibu. Eh, karibu vieille, pantalon moya. Sisi wanaleta amani kwa kupitia ile kazi wiko wanafanya. Et alors, quand par exemple la magie du théâtre fait que 1000 personnes, 2000 personnes s'agglutinent et essayent de réfléchir sur leur vie, sans se rendre compte qu'ils sont en train de réfléchir à leur vie, sans se rendre compte qu'ils sont en train de chercher des pistes de solutions à leur propre situation. Nous pensons que là, c'est la magie de l'art qui est en train de travailler. The central principles of participatory theatre for change are consistent with the human rights-based approach to programming, which is one of the core principles of UNICEF's work, and the universally adopted UN Declaration of Human Rights. Participatory theatre for change should not be allowed to reinforce top-down, one-way issue-specific messaging in the name of edutainment. Participatory theatre is a tool in stimulating dialogue, advocacy, and action that can lead to fulfillment of rights and a better future for children, young people, and all citizens. I used not even to have a voice to share with my fellow youth and also my community at large. I got this opportunity, why not me, to stand for my people? As a youth researcher, the community looks at me as a change agent in the community. We are able to form now the youth working groups, and these youth working groups articulate their issues. The youth I enrolled into the Your Report were really excited because they were able to easily air out their issues using the Your Report platform rather than going to that distant sub-county headquarters. To me, I feel it has been a very good mechanism for data collection and sharing. Your Report is a free mobile SMS service designed to provide young Ugandans with a platform to voice their opinions and inspire change in their communities. To become a Your Reporter, users simply text JOIN to 8500. After becoming a Your Reporter, you become part of weekly discussions through polls that are sent out to Your Reporters discussing various issues that concern communities, whether education or health and different issues. The Your Report data collected from various polls is then analyzed and shared with the media and policymakers to raise awareness and impact change at the government level. This data is having a significant impact on government policy.
We are so surprised to get all that information. We have felt that as members of parliament, we use the U-Report system effectively to get a better information that we can use to change even service delivery in this country. When I take back the feedback and the feedback is fulfilled, they look at it like the advocacy has been fulfilled in the community. Every 3 months, youth researchers lead a cycle of youth-led accountability in their districts. Step 1. Identifying research issues from U-Report. U-Report platform offers an opportunity to majority of people to share their challenges. A summary of the U-Report is a great source of development challenges people are facing and therefore good ground to inform research questions. The analysis of U-Report is done by youth researchers in consultation with the district officials, especially some departments in charge of the key issues emerging from the U-Report. Step 2. Community consultations. The youth researchers go to communities and consult the people guided by the given research questions. They consult the youth, the elders, and the leaders in these communities to generate the evidence of the development challenges. The youth researchers then collect and analyze the data generated from all consultations to better understand the issues. Step 3. Engagement with decision makers. The youth researchers then engage with decision makers at district and sub-county level on the findings from the consultations. They present the magnitude of the problem with evidence and facilitate a discussion on what the different actors need to do to deal with the identified challenges. Then the cycle continues. We have developed the Gulu District Alcoholic Ordinance, which is before the Attorney General now, to reduce on the consumption of alcohol among our population and make them very productive. The key output is that we came out with the Gulu District Youth Council Strategic Plan, which is a 6 years plan from 2015 to 2021. It has a total budget of 6 billion Uganda shilling. My life really changed a lot. I became socially accountable, more confident. I started engaging with the local leaders and the district officials to discuss issues affecting youth. By using a simple technology, U-Report is an example of how innovation is improving the lives of children and mothers in Uganda. La